On y va. Maintenant, oui, c'est lancé. Sylvie, donc bienvenue à ta deuxième session. Et Anita, bonjour. Bonjour Samia, bonjour Anita. Alors Sylvie, on t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ta première session et pourquoi on est ensemble de nouveau? Euh, Ma première session. Donc la plus grosse problématique était la santé. Plein de soucis de santé et je vais un peu dire ce qu'il y avait. Mhm. Donc fibromyalgie, cholangite, c'est un problème au foie, les voies biliaires qui sont sclérosées du foie. Mhm. Il y avait 2 tendinites, ça c'est parti. Ok. Tendinite du bras droit, tendinite du bras gauche, c'est parti. Pour la fibromyalgie, ben, étant donné que j'ai très mal dans le dos, c'est peut-être pas mal parti, mais sûr à 100%, je ne peux pas dire. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Les maux de tête, j'en ai moins souvent. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire le ventre qui gonfle, le ballonnement, tout ça, c'est toujours, ça n'a pas bougé. Mhm. Bah, tu m'as Euh, expliqué que tu avais fait une chute récemment alors que tu étais déjà en arrêt de travail à cause de problèmes de dos. voilà, dans mon travail, j'ai un coupe-batterie à mettre en route le matin et à enlever le soir. Et Mhm. en allant à mon travail le matin, en mettant le coupe-batterie, j'ai fait aïe, j'ai senti vraiment la grosse douleur. Suite à ça, j'étais très douloureuse pendant 2 jours, mais enfin, j'ai été travailler parce que je veux pas arrêter le travail. Mais on a fait une IRM et il y a une hernie discale avec une lombocruralgie, c'est-à-dire le nerf qui est pincé dans les disques et un débordement du disque. Ok. Donc sans les détails, voilà, il y a eu voilà, c'est peut-être qu'une cause physique. Cette chute, est-ce que c'était relié à la douleur que tu ressentais suite à ces maux de dos Alors là, quand ou j'ai eu c'était mal au improbable? travail, Mhm. je sais que je peux avoir mal au dos dans ma vie. Je sais que si je fais un faux mouvement ou autre, je peux avoir mal au dos. Mhm. Ok. Voilà, ça je le sais. Moi, là, je l'ai su, hein. J'ai senti la douleur. J'ai dit, bon, bah, c'est pas bon. Mhm. Ensuite, suite à ça, donc j'ai vu le médecin, tout ça. Et euh, j'ai vu la rhumatologue qui a dit qu'elle ne touchait pas parce qu'elle ne voyait pas bien sur les images, donc hospitalisation. Je suis en attente d'une hospitalisation. J'ai été prise la semaine dernière, normalement. Manque de chance, mon compagnon a partagé le Covid avec toute la famille, donc l'hôpital a refusé de me prendre. Parce qu'en fait, l'hôpital, quand ils font une infiltration et qu'on a une pathologie, ils risquent d'avoir une surinfection. Ouais. Donc, ils m'ont dit, vous nous rappelez quand le Covid est négatif Donc ce que je et ils comprends, me remettent. ce que tu veux expliquer, c'est que tu as finalement tu veux avancer dans tes soins, dans ta santé, etc. Et puis il y a toujours des blocages qui viennent se présenter. C'est ça que tu veux expliquer. Voilà. Mhm. Et la semaine dernière, je suis montée mettre une couverture dans la cabane du chat. Mhm. En descendant l'escalier, je suis tombée. Alors, je voudrais voir s'il y a une cause ésotérique. Je suis retombée tout le long des escaliers sur le côté droit de mon corps. Ok. Et là, j'aimerais savoir, oui, s'il y a une cause ésotérique ou pas. Oui, depuis la dernière session, il y a des, comment que je dirais ça? Sur Ça va, mes 2 Anita? cuisses, Ça Ça va? va, j'ai mal à la poitrine, mais ça va. Ok. Déconnecte-toi. j'ai des boules qui sont apparues. Mhm. Je sais pas comment on dirait. Il y a En tout, il y avait au moins une dizaine de boules qui sont apparues sur les cuisses depuis la dernière session. Et tu as fait Il y des avait examens? Tu as fait des examens Non, j'ai pas fait d'examen, j'ai pas non, c'est vrai que j'aurais dû en parler à la doctoresse, oui. Mais non, il y a pas d'examen, il y a pas de radio dessus. Tu n'avais jamais eu ça avant? Il y en avait, mais pas autant. Enfin, moins gros. Ils étaient plus petits et là, ils grossissent et il y en a plus qu'avant. Ok. Il y a mon téléphone aussi portable que je comprends pas parce que
il faisait une voix de robot. Quand mes enfants m'appellent, ils me disent maman, ça fait une voix de robot. Ok, je change de téléphone. Maman, ça fait toujours une voix de robot. Je change de carte SIM. Alors, je dis aux enfants, quand vous m'appelez, vous me redirez, ça fait une voix de robot. Ça fait toujours la voix de robot. Mhm. Donc, voir s'il y a une cause. Mhm. Puis, je crois que ça va être. Puis, bon, ben, il y a toujours la culpabilité qui est problématique, que j'avais commencé à travailler Mhm. avec un psychiatre qui fait du MDR. Mhm. Et bon, ben, avec mes douleurs, je ne peux plus me rendre, quoi, pour l'instant. Ok, c'est ça aussi, à travers ces douleurs, ça t'a bloqué sur ce travail. Oui, parce que la position assise droite, de dos droit est très douloureuse, Mhm. Ok. est très invalidante. Alors, je crois que j'avais peut-être encore une petite chose, puis c'est tout, je crois. Ouais, les bosses sur les cuisses. Ah oui, ouais, voilà. Toujours limité et empêché. C'est-à-dire, je décide dans une heure d'aller faire une petite marche. Mhm. Ouais, il y a un coup de téléphone, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Mais je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Ok. Ou j'entreprends une activité à la maison, faire du dessin ou autre chose, c'est pareil. Je sais pas. Ok. Toujours limité et empêché. Voilà, ce seraient mes mots. Ok. Ça, c'est problématique. Et ça se manifeste quand tu veux t'occuper de toi, c'est ça? Voilà. Mhm. Eh bien, exact. Mhm. Et j'avais une question, j'ai oublié. Continue. J'avais pas parlé lors de la première session, mais c'est pas nouveau, quoi. C'était arrivé quand j'étais plus jeune. Ça s'est arrêté il y a exactement 14, oui, quand j'ai eu Noé, 14 ans. J'étais dans le sommeil et quelque chose me bloquait. Quelque chose était sur moi, me mettait la main là, m'empêchait de bouger parce que je voulais appeler au secours, à l'aide, et j'arrivais pas. J'étais bloquée. Ça me l'a fait, oui, pendant plusieurs années. Le nombre de fois, c'est beaucoup, mais je voudrais savoir c'est quoi qu'il y a eu à ces moments-là. Ok. Jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est ce que tu as vécu régulièrement, c'est Non, ça? donc j'ai 50, je vais avoir 53. Ça s'est arrêté il y a 14 ans, c'est ça? Ça s'est arrêté il y a 14 ans. Mais Donc à 40, jusque-là, tu vivais ça régulièrement? voilà, Ok. souvent. J'en avais parlé à mon compagnon, puis il me dit, bah non, enfin, ça doit être un peu dans ta tête et tout, mais Bon, non, il y a eu c'est très... cette première session, donc même s'il y avait une cause ésotérique, a priori, on va voir, d'accord? Mais ça n'existe plus dans le présent. Non, Bon. ça n'existe pas. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, non, c'est Ok. bon pour moi. On y va? Oui, il va falloir que je coupe le micro. Alors là, ça y est, je coupe le... Parfait. Anita, prête? Mhm. Oui, Est-ce que tu es avec Sylvie? oui. Alors, dis-moi tout, comment tu la vois? Hum, je la vois en train d'essayer depuis tout à l'heure, elle est en train de chasser comme quelque chose de son visage, Mhm. comme une sorte de. Au début, je voyais rien, comme si on dirait qu'elle chasse une mouche Mhm. qui est tout le temps en train de venir comme la perturber. Mhm. Et en fait, là maintenant, je la vois comme si en fait elle est en train de chasser l'image c'est comme une image qui la dérange. Ça fait comme une sorte d'image de femme extrêmement transparente, donc on voit pas trop, qui est en face d'elle et qui essaye en permanence de la coller en fait, Mhm. de se coller au plus proche d'elle-même. Et elle est en permanence en train d'essayer de lutter et de la chasser. Ok, donc ce que tu prenais pour une mouche au départ, en réalité, c'est cette image de femme transparente. Ah oui, qui essaye tout le temps de la coller. Et j'ai l'impression que c'est comme si ce que je ressens, c'est que
suivant ce qui se passe au niveau de son corps physique, l'image se colle de plus en plus ou s'éloigne un petit peu, mais elle reste toujours autour. Ok. Alors, tu vas comme faire abstraction de cette image pour le moment, d'accord? Mhm. Me dire pourquoi tu sentais un poids au niveau de cette gorge, enfin, au niveau de la gorge, tu as envie de tousser? Non, Hmm. c'est un rapport, je le sens toujours, c'est un rapport avec cette femme Ok. qui se colle à, à Sylvie tout le temps. Tu me parles d'image, est-ce que c'est conscient est-ce que c'est une conscience un peu spectrale ou est-ce que Non, c'est une projection holographique? c'est comme si c'était une projection d'elle-même. Mhm. Ok. Bon, on va faire abstraction de cette image-là pour l'instant. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Dans sa circulation énergétique, dans son intégrité, dans son émotion? Elle est comme, elle est dans la, elle a une émotion prédominante de peur. Mhm. C'est ça qui transpire le plus de ce que je ressens et elle est comme, elle est omnubilée par l'idée de chasser cette image. Elle a peur de se fondre dans l'image. Mhm. Elle a peur de fusionner et c'est ça qui l'angoisse. Donc elle essaye c'est comme si elle était en permanence en train d'essayer de la décoller et de la chasser. Mhm. Sans y arriver parce que plus elle a peur finalement et plus l'image elle se fond en elle. Ok. J'aimerais qu'on aille au moment. Attends, qu'est-ce qu'elle a quelque chose, est-ce qu'elle a quelque chose à te dire là maintenant, dans le présent? Non, elle demande qu'on l'aide à enlever l'image. Hmm. C'est tout. Elle est comme focus sur cette image et elle dit bah vous voyez pas que aidez-moi, aidez-moi. Elle arrête pas de me regarder et me dire bah reste pas plantée là, aide-moi. Ok. Tu me laisses parler directement à Sylvie? Oui. Alors laisse-moi avec Sylvie. 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 Reste. Bah viens m'aider. Ouais, une seconde. Reste focalisée sur moi, sur ma Mais je voix. peux pas. Je peux pas. Si, si, tu peux. Tu Bah peux. non. Bah Si, non. Ah, tu j'y peux. arrive pas. Non. Le temps d'un instant. Bah non. Tu figes le temps au moment où cette image est la plus loin de toi. Maintenant, Sylvie. Sylvie, fais-le. Ah bon bah voilà. Ok. C'est mieux comme ça. Bien, très bien. Très bien. Bien, on Ah oui. peut, on peut discuter maintenant. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire de cette image? Qu'est-ce que tu en comprends? Bah je sais pas, je comprends pas. Elle est tout le temps là. Mais c'est qui? Bah il faut croire que c'est moi. Mais c'est pas moi. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu lis de cette image? Pourquoi est-ce que tu veux la repousser d'ailleurs? Bah, parce que je veux pas être comme elle. Alors, comment est-elle? Ouais. Elle est pauvre, elle est triste, elle a peur. Mhm. Et depuis quand cette image vient te perturber? Oh bah j'en sais rien, hein. Je sais pas, mais moi je veux juste qu'elle soit plus là. J'ai l'impression qu'elle a toujours été là, mais avant j'en prenais pas conscience. Maintenant je veux qu'elle s'en aille. Mhm. Je veux qu'elle s'en aille et ça marche pas. Je fais tout pour qu'elle s'en aille. Je la pousse, je la pousse, je la pousse. Elle sort, mais elle est tout le temps là. Mhm. Et quand est-ce qu'elle se manifeste? Ah bah tout le temps. Est-ce qu'il y a des moments où elle se manifeste plus que d'autres? Bah oui, bah oui. Dans quel moment c'est plus fort? Bah je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Mhm. Je m'occupe pas de ça. Moi je veux juste qu'elle s'en aille. Elle est tout le temps là. Mhm. Donc je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas analysé tout, je veux juste qu'elle parte. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as peur, Sylvie? Bah, parce que je veux pas être comme elle, je veux pas me fondre dans elle, je veux pas être ça, je veux pas être. D'accord, d'accord. Cette image, laissons-la de côté, Mm, profondément. De quoi mm. est-ce que tu as peur? Bah, de cette image en fait, qu'elle parte jamais. Mhm. Ah
voilà, c'est tout. J'aimerais que tu plonges en toi, que tu te défasses de cette diversion qu'est cette image, que tu plonges en toi, que tu te traverses, que tu voyages à l'intérieur de toi. Mm. Où est cette peur? Dans mon dos. Alors, tu vas t'intéresser à cette peur et me dire toutes les informations Ça qui fait comme un émergent. caillou. Un caillou. Mm. Et quand est-ce qu'il s'est formé, ce caillou? Ben, depuis longtemps, c'est comme une sorte de calcification. C'est comme une cristallisation de la peur qui s'est cristallisée là, dans mon dos. Et est-ce que cette image est rattachée à ce caillou? Oui. Donc tu comprends que c'est pas l'image qu'il faut chasser. Que cette image, tu la maintiens à l'extérieur de toi pour éviter d'aller regarder ce qui se passe Tu la maintiens à l'extérieur de toi pour éviter de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Non, mais je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais je veux quand même que l'image parte. Tu viens de me le dire. Qu'est-ce qu'il a créé? Bah, elle est déjà créée, il n'y a rien qui l'a créée, elle existe. Qu'est-ce c'est qui juste- l'a fait survivre? Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi vibrante pour toi? Bah, parce que j'ai peur de me fusionner dans elle. En réalité, tu étais celle-ci. Et tu as fait ce travail une première fois. Tu t'es libéré d'une situation. Et aujourd'hui, me semble-t-il, tu as un réflexe. Un réflexe de peur. Que tu rejettes. Oui, ça je sais, mais pourquoi maintenant que je sais tout ça, elle est toujours là? Parce que tu n'as pas traité cette peur dans ton dos. D'accord. Donc j'aimerais que tu lises toutes les informations qui sont reliées à cette peur. Maintenant. Ben, c'est comme si, quand tu me dis ça, je la vois, cette image de cette femme, c'est comme si c'est pas mes peurs, c'est les siennes. Qu'est-ce qui fait que c'est encore vibrant? Parce que plutôt que d'embrasser cette peur afin d'y plonger profondément, pour fluidifier cet endroit-là, rendre les choses plus agréables, tu rejettes une part de toi. Ah, mais parce que je veux plus être ça. Ouais. Et puis j'ai rien à voir avec cette fille. Moi, je suis plus là où elle est, j'en suis plus là. Alors tu es où, toi? Mais moi, je suis là, je suis dans ma vie. Quelle intention te porte? D'avancer, d'aller mieux, de bouger, de grandir, d'évoluer, de marcher, de courir, de vivre. Pourquoi à chaque fois que ton corps physique essaie d'amorcer quelque chose pour lui Mais et parce rien que qu'elle est pour lui, toujours là. elle est toujours là? Qui est C'est ça, à créatrice de chaque fois cette que je veux image, sortir, Sylvie? je suis tirée dedans. Ce moment où ton corps est tombé dans les escaliers, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, je vois rien, je vois que cette image. Je vois pas où je marche, je vais pas où je vais. Je suis toujours omnubilée par cette image qui est tout le temps là, qui est tout le temps là. Je veux pas aller dedans, je ne veux pas aller dedans. Et si tu Je vois essayais rien. de la laisser se coller à toi, juste pour voir? Mais non, mais je veux pas. Bon, est-ce qu'à un moment donné, elle s'est collée à toi? Ça arrive, mais c'est Et alors, rapide. on va à ce moment-là. Parle-moi. Qu'est-ce que ça change? Bah, je suis totalement. Je ressens tout d'elle, hein. Je suis totalement angoissée.
Je suis prise à la gorge, je suis complètement paralysée. Je peux rien faire. Mhm. Est-ce que ces fréquences que tu ressens, viennent de ton corps physique ou de toi? Je sais pas c'est quoi la différence. Non? Non. Mais Tout ce regarde. que je sais, c'est qu'elle est là. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Du moins, dans quel moment tu te sens le plus connecté à ton corps physique? Bah, quand elle s'éloigne et que j'arrive à avoir les idées claires et à me regarder moi. Mhm. Et dans quel moment elle s'éloigne le plus? Quand je vis des choses et que j'oublie la peur. Donc tu confirmes que cette image est reliée à ta peur, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Mais la dernière fois, tu as dit la volonté. Bah, moi, ma volonté, elle est là. Je veux plus qu'elle soit là. Mhm. Et pourtant, elle est encore là, n'est-ce pas? Ah oui. Bien, alors je te demande de regarder. Pourquoi est-ce que cette peur vibre encore? Pourquoi est-ce qu'elle est cristallisée ainsi, comme un caillou dans un rouage? Ou plutôt un caillou dans une chaussure aussi. Parce qu'elle se connecte à moi, elle se cristallise à moi par la peur, tout simplement. C'est qui elle? Cette image ou ton corps physique? Ben, non. Moi, moi, mais qui est pas moi. Cette fille-là. Cette image? Oui, cette image de cette fille qui est moi, mais pas moi. Alors qui est-elle si elle n'est pas toi? Qu'est-ce qu'elle représente? Elle est sale, elle est pauvre, elle est triste. Comment elle s'appelle? Anka. Ok. Montre-moi la vie d'Anka. Oh non, j'ai pas envie d'aller. Oh non. Montre-moi, Sylvie, la vie d'Anka. Maintenant. Ben, ben, elle vit. C'est sale, hein. Ça pue. Une sorte de pauvre femme presque mendiante. Elle vole, elle se prostitue. Elle a même abandonné ses enfants, tiens, parce qu'elle peut pas s'en occuper, parce qu'elle peut rien assumer, elle a pas d'argent, elle peut pas manger, puis elle est malade en plus. Elle a la tuberculose. Elle fait que tousser, tousser, tousser. Elle a un décollement de la plèvre et en plus elle vit dans un pays où ça a l'air pas du tout accueillant. Elle est en Roumanie et c'est sale là où elle est dans la rue et elle est maltraitée. Moi, je veux pas aller là. Et en plus, elle a été très riche parce que elle a été dans une famille très riche et puis tout le monde est mort. Alors, elle s'est retrouvée toute seule et puis elle a été orpheline et puis elle s'est retrouvée là. Et puis voilà, c'est horrible. Puis moi, je veux pas arriver, je veux pas être elle en fait, toute sa vie. Et puis elle finit par mourir parce qu'elle tousse trop de la tuberculose, comme une pauvre malheureuse et tout le monde s'en fout. Bien. Une vie de femme déchue qui termine dans la misère. Je peux le résumer comme ça? Oui, dans la misère la plus totale. Et Pas d'argent, rien. Manque d'argent total. Elle peut même pas s'acheter rien du tout, même pas à manger. Elle est maigre, elle fait pitié. ok. Qu'est-ce qui vibre en elle? Qu'est-ce qui vibre en toi? Bah, de la tristesse et de la peur. Elle a peur de tout parce qu'elle s'est fait agresser. Elle a plus personne, elle est toute seule, elle est triste. Elle sert à rien en fait.
Bien. Pourquoi est-ce que cette mémoire est aussi proche de toi, Sylvie? Parce que c'est une de tes expériences, on est d'accord. Oui, mais bon, moi Mhm. moi Mais je veux alors, pas être. qu'est-ce qui la rappelle à toi, cette mémoire? Voilà, je sais pas. Mhm. Je te dis, elle est bloquée dans mon dos. Mhm. Bien. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ton dos? Bah, un caillou. Mhm. Et ce caillou, pourquoi est-ce qu'il reste là? Parce que j'ai peur. Mhm. Et de quoi est-ce que tu as peur? Bah, d'être comme elle, de finir comme elle. Mhm. Puisque ça m'est déjà arrivé une fois, apparemment. Alors, voilà. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'être créatrice, Sylvie? Oui, je sais, mais Qu'est-ce qu'être créatrice, Sylvie? bah, créer sa vie, créer ce qu'on veut dans des bonnes conditions pour soi-même. Être créateur, c'est avoir conscience que on est capable de repousser ses limites, de voir ce qui nous limite, d'accepter de nous détacher de nos limitations. Et en ce moment, tout est limité Mm. parce que tu ne veux pas voir, accepter une de tes expériences et que tu nourris cette peur, que même tu la matérialises dans cette existence de Sylvie. Hmm. Mm. Mm. Est-ce que tu vois la limitation? Et d'ailleurs, tu es une grande créatrice puisque tu te l'es montré en permanence. Oui, En et puis permanence, ça te bouche la vue, ça te fait tout le temps, tomber. Ouais. tout le temps, et je vais la pousser, 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 et à chaque fois, elle revient. Il y a une part de toi qui te montre à quel point tu es limité par cette mémoire. Et pourtant, tu t'en détaches pas parce que tu ne la regardes pas, cette peur. Mais je veux pas la voir, cette peur. Je veux plus être Cette là-dedans. peur n'est pas reliée à Anka. Cette peur est reliée à cette expérience, là, dans le présent. De quoi est-ce que tu as peur? Et me dis pas que c'est peur de la misère, tu as peur d'autre chose, De manquer. de manquer. Bien, continue. Il y a d'autres choses. Peur d'être seule. Peur de mourir. Peur de la maladie. Peur d'être amoindrie. Peur d'être paralysée. Peur d'être seule. Peur d'être une pauvre fille. Peur du regard des autres. Bon, bah voilà, hein. La peur du regard des autres. Ah oui, qui me regarde comme les gens la regardent elle. Mhm. Bien, est-ce que tout ça a raison d'exister dans cette Moi, je veux existence? pas abandonner mes enfants, moi. Vous êtes en accord, ton corps physique et toi. Moi, je fais tout pour mes enfants, moi. Pas comme elle, elle les a tous abandonnés. Alors, ok, elle a pas d'argent, mais moi, je fais tout pour mes enfants. Mhm. Tout. Est-ce que tu vibres culpabilité Bah oui, mais bon, à travers cette existence? oui. Il Mais moi, est, je fais tout pour eux quand il est même. question, il est question, Sylvie, de te pardonner ou de lâcher cette mémoire avec tout ce qui te rattache, tout ce que tu rejettes de toi-même, de ta création à cet instant. Cette façon de vouloir chasser cette image, cette mémoire qui revient à toi, c'est une façon de te rejeter, de ne pas accepter ce que tu as pu être à un instant T, ce que tu as créé à un instant T. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est ne pas accepter de vivre ça maintenant. Je veux pas l'accepter, je veux pas le vivre. Je le disais plutôt à ton corps physique. Si tu vibres une fréquence, si tu vibres des pensées
tu le crées. Je vibre le contraire, je veux pas, Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ressens cette vibration. Je ne je veux veux pas, pas. je veux pas être Est-ce comme que elle. ça vibre? Non, ça ne vibre pas correctement. Je ne veux pas, c'est une lutte, c'est un rejet, c'est une dualité. Bah, c'est bien compliqué. Mhm. J'ai été cela. Et je suis autre chose. Parce que je crée à chaque instant. Et à chaque instant, je me définis autrement. Car je suis créatrice et sans limite. Je reconnais cette peur comme une limitation. Je refuse que ce soit une limitation. J'accepte parfois de ressentir peur, colère, tristesse, que ça me traverse. J'accepte d'être bienveillante avec moi dans ces moments-là, dans ces moments de déséquilibre, d'imperfection, parce que c'est ce que je suis aussi. À chaque instant, je fais tomber les murs, les freins, parce que je suis une grande créatrice. Je me traite avec douceur. Je transforme, je modifie, je détruis, je reconstruis. Je suis le changement, le mouvement. Cette mémoire et d'autres, je vais la traiter. Parce qu'aujourd'hui, je suis pleinement dans cette création. Sylvie. Anita déconnecte. Déconnectée. Déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Est-ce que ça bouge? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle se défait de ce caillou à l'intérieur d'elle? Elle l'a pris dans ses mains. Bien. Elle le regarde. Elle lui parle. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit qu'elle l'avait jamais regardé avant. Hmm. Et que maintenant, elle a compris qu'il faut qu'elle le regarde. Et plus elle le regarde, et plus elle rapetissit. Et plus elle rapetissit, et plus elle est contente. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Bien, elle a transmuté cette fréquence. Est-ce que ce lien, cette image est toujours présente? C'est pareil, elle est rattachée au caillou. Et plus le caillou disparaît, plus l'image s'éloigne. Et puis elle finit par disparaître aussi. Ok. Bien. Je vais dire quelques émotions, d'accord? Et tu me dis si ça vibre encore en elle, d'accord? Mhm. Tristesse, Elle a le cœur gros, mais c'est plus une sorte de... Elle a, elle a une émotion. C'est plus... Elle a envie de pleurer, mais parce qu'elle est contente. ok. Début de pleurer, de décharger son cœur. C'est une façon de... Elle râle un peu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh bah non, hein, je vais pas pleurer. Et puis elle pleure alors. Est-ce qu'il y a une programmation mentale, comme une forme de mécanisme de défense, qui, à chaque fois qu'elle ressent une fréquence, puisque c'est un Oui. être très sensible, elle va comme avoir ce réflexe de rejet. Oui. Bien. J'aimerais que toi, tu plonges dans cette programmation, que tu me décrives tout ce que tu vois. Dans quelle création on tombe?
En fait, je tombe dans aucune création. C'est comme si j'étais dans sa tête et que Mhm. à chaque fois que il y a une sorte, c'est comme c'est très imagé dans sa tête, comme à chaque fois comme sur un ordinateur, à chaque fois qu'il y a une sorte de sphère émotionnelle désagréable qui remplit son espace, qui active certaines parties. Il y a Mhm. comme une grosse croix rouge qui fait tit, tit, comme si c'était quelque chose de genre alerte, alerte, quoi. Ok, on va au moment où elle a créé cette programmation en elle. Mm. Dis-moi ce que tu Là, vois. je, là, je suis face à une sorte de petit garçon. Mhm. Est-ce que c'est Euh, elle? oui. Mhm. Continue. Et il est habillé, on dirait, comme une sorte de... C'est très bizarre, on dirait un dessin animé un peu. Mhm. Il a, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, il a une salopette verte courte, une fleur dans les cheveux, un petit chapeau, une chemise rayée à manches courtes. Mhm. Et c'est un petit garçon qui dirait qu'il a 8 ans. Est-ce que c'est Euh, bien elle? Reconnais-la. oui, Ouais. oui, c'est bien elle. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de représentation de dessin animé? Parce que parce qu'il joue une pièce. Mhm. Continue. Il joue dans la pièce de l'école. Ok. Donc ça fait comme un théâtre tout autour de lui. Il y a des dessins. C'est un théâtre, pièce de l'école. Et il vit une sorte d'énorme humiliation, Mhm. puisque toute la salle entière rigole de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pipi dessus. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction physique du corps? La peur De quoi il a eu peur? Regarde. de son père qui est rentré dans la salle. Dis-moi. De son père qui est rentré dans la salle. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de lui? Parce que c'est son bourreau. Mhm. Donc son père maltraite son fils. Oui. Il y a une espèce de recherche de la perfection. Mhm. Il est tapé, il se fait hurler dessus et il se fait toute la journée traiter de fiotte. Bien. Et à quel moment cette programmation mentale se crée? Là, Au moment de l'humiliation et de l'entrée du oui, père? oui, Mhm. Donc il a cette émotion de peur à tel point qu'il perd le contrôle de son corps oui, devant toute une assemblée, oui, un public. oui. Tout le monde rit. Tout le monde se moque. Il y a quelqu'un qui dit hé, regardez, Timmy s'est pissé dessus. Et tout le monde rigole. Mhm. Bien. Pourquoi est-ce il a inscrit cette programmation en lui? Rejeter toute humiliation, toute émotion. Pardon. Pourquoi ce Parce mécanisme? il associe la peur, l'émotion avec une sorte de non-contrôle de lui-même. Mhm. C'est comme si à ce moment-là, dans sa tête, il y a une sorte d'association qui se crée où il se rend compte qu'il a aucun contrôle de lui-même, que là où il pensait pouvoir être encore, il vivait une sorte d'horreur au quotidien, Mhm. mais là où il se sentait bien, c'était quand il était seul avec lui-même, puisqu'il avait l'impression d'être dans ce contrôle finalement de lui. Mhm. Et à ce moment-là, il se rend compte que même son corps, il n'a pas le propre contrôle de lui, comme si finalement, il avait le contrôle sur rien. Et il associe le fait de perdre le contrôle à une émotion trop forte comme la peur, justement. Ok. Donc, il décide
de mettre une sorte de frein à ressentir toute émotion possible, Bien. Alors, on même revient. dans les émotions positives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ressent une émotion positive, il bloque également? Oui, toute émotion qui est un petit peu extrême, je dirais, il Mhm. se l'interdit. Parce que Même c'est un quand il est signal de très content. danger et de perte Oui, de contrôle. oui. Ok, on Même revient. quand il est très content. Ok. Parce que l'émotion est trop intense. Voilà, Ok. c'est ça. On revient dans le présent. Présent. Mhm, Comment tu te sens, Anita? ça va. Ok. J'aimerais qu'on aille à un moment où Sylvie, et tu superposais deux plans, vit une émotion extrême. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Alors, de quelle émotion on parle à ce moment-là? la peur. Comment est-ce que tu vois le processus, justement, le mécanisme entre l'émotion vers le corps mental et cette programmation? C'est comme si ça fait une sorte de... Ça rentre en elle toujours par le dos Mhm, et ça la crispe. Il y a une sorte de mouvement du corps entièrement crispé où ça crée une sorte de décollement entre elle et elle-même, où finalement il y a une partie qui voudrait sortir et une partie qui ne veut surtout pas que ça sorte. mhm. Donc ensuite ça monte, puisque ça ne peut pas sortir, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à arriver jusqu'à dans sa tête. Et là, dans sa tête, il y a cette espèce de grosse croix rouge qui, qui bloque tout, qui comme sonne soi-disant une fin à l'émotion. Et donc, ça n'est pas sorti. Donc, ça n'a pas d'autre choix que de rester là, finalement, de stagner dans le corps. Il y en a dans son dos, comme il y en a un peu partout. Ça crée des sortes de petits caillots. Mhm. Justement, elle parlait de boules sur ses Oui, cuisses qui apparaissent physiquement. oui, Qu'est-ce que tu vois dans l'énergie? c'est ça. C'est ça? Des boules de peur, Mhm, des boules de tristesse, des boules de culpabilité. mhm. Ok. Elle en a plein. Elle en a plein. Et c'est comme si ça veut sortir à tout prix de toute façon. Ça doit sortir. Mhm. Et ça trouve son chemin Oui, à travers le corps physique en réalité, oui, parce que énergétiquement, ça se fait pas. oui. Ok. Ben, j'aimerais, dans le présent, que tu montres tout ça à la partie subliminale, que tu transmettes les informations. Dis-moi comment elle procède, comment elle intègre cette information. Est-ce qu'elle est toujours dans ce mécanisme de rejet en disant oui, ouais, c'est bon. Ou alors, commence à comprendre comment traiter les limitations présentes dans son corps et dans son énergie. Oui, ça la percute, ça la percute. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle fait alors? Bah, elle râle un peu. euh, parce que c'est bizarre, elle a ce réflexe de râler contre elle-même, comme si elle avait toujours rien compris. Elle se dévalorise beaucoup. Mhm. Est-ce que c'est relié à cette programmation ou est-ce qu'il y a autre chose qui déclenche ce mécanisme de culpabilité, de se juger, d'auto-jugement, etc. Est-ce qu'il y a Ouais, autre c'est ça, chose de juger. est-ce qu'il y a autre Euh, chose en termes de mécanisme subconscient? ben, ça a aussi un rapport avec cet enfant. Qui est jugé en fait en permanence par ce Mhm. père qui est une sorte de personnage horrible, qui juge absolument tout ce qu'il fait. Donc, elle est raccrochée finalement à une autre mémoire à travers cette programmation. Oui, mais c'est comme si ça a résonné aussi dans sa propre existence de Sylvie. Elle a vécu aussi des choses, donc Mhm. finalement ça s'est répété. Ça s'est répété dans le physique, elle a aussi vécu des jugements, elle a vécu cette espèce de culpabilisation qu'on lui a fait tout le temps comme
ressentir finalement, de la culpabiliser, de la culpabiliser, de la culpabiliser. Et donc, elle est comme ça, s'est construite comme ça. Ben, j'aimerais que tu lui montres l'intérêt ou pas de la culpabilité quand on crée, quand on vit. Est-ce que ça sert à quelque chose en réalité? Bah moi, je vois pas d'utilité à la culpabilité. Mhm. Donc, je sais pas ce que je peux lui montrer que tu veux que je lui montre. Dis-lui que tu as cherché, que tu n'as pas trouvé d'intérêt à la culpabilité. Pour autant, la culpabilité, c'est le résultat de quelque chose. Quand on fabrique la culpabilité dans l'énergie et observe, elle, comment elle fabrique cette culpabilité, à partir de quoi elle fabrique cette culpabilité? C'est des petits bouts de dépréciation d'elle-même. Mhm. Donc, ça se construit comme si je la vois qui prend des... tu sais, il y a quelque chose de renfrogné un peu, tu sais. À chaque fois qu'elle saute, en fait, elle s'auto-juge. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle s'auto-juge. Et derrière cet Quand auto-jugement, qu'est-ce qu'il y a encore derrière? elle s'auto-juge, elle a l'impression que c'est les autres qui la jugent, mais en fait, c'est elle qui se juge seule. Mhm. Et quand justement tu l'observes dans ses contacts avec les autres, que ce soit ses collègues, que ce soit le corps médical, que ce soit ses enfants, ses proches, plus ou moins ses amis, qu'est-ce qu'ils lisent d'elle, principalement? Exactement ce qu'elle veut leur faire lire d'elle, c'est-à-dire qu'elle arrive en étant persuadée qu'ils vont la juger, Mhm, donc ils la jugent. mhm, Elle arrive en étant persuadée qu'ils vont la prendre pour une pauvre fille, ou pour cette fille qui lui collait à la peau, mhm. ou cet enfant qui s'est fait pipi dessus. Euh, Elle est persuadée qu'on va la juger, qu'on va l'amoindrir, qu'on va la bloquer, qu'on va la descendre. Elle est toujours dans cette espèce de positionnement puisque c'est elle qui ne veut, elle veut tellement pas être comme ça que finalement elle le transpire en fait. Si je dis victime, est-ce que ça Oui, vibre? Ok. Si je dis coupable, est-ce que oui, ça vibre? Ok. Bien, donc c'est des vibrations pas très agréables et qui finalement vibrent à l'opposé. oui. Et c'est comme je vois le plus, comme s'il y avait quelque chose toujours, elle ramène par rapport à ses animaux, à ses enfants. Elle Mhm, a quelque chose à, Elle toujours elle est comme dans une sorte de justification d'elle-même, comme si elle était une bonne mère, une bonne maîtresse, qu'elle fait le mieux qu'elle peut, heu, comme une sorte d'auto-persuasion, alors que finalement, comme si elle se positionnait toujours en quelqu'un de nul en fait, de mauvais, qui a pas bien fait, heu, alors que c'est pas le cas, finalement. bien. Tu me laisses parler à Sylvie? Oui, Comment tu te sens toi avant de me laisser parler avec elle? ça Ça va, va? Ok. oui. Bien, alors laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Mmh. tu m'as entendu, n'est-ce pas? Bah, oui, oui, oui. Explorer. Mhm. Tu râles encore un peu, hein? Bah, non, je râle pas. Mhm. Un petit peu. Mhm. Bah, non, voilà, ça y est, c'est Tu as été victime. Tu as expérimenté ce qu'est une victime. Peut-être qu'on t'a accusé d'être coupable parce que pas assez, parce que on t'a demandé de prouver ta valeur. Mais ta valeur a toujours été là. Que tu sois au milieu de la boue ou sur une scène resplendissante, sur un trône ou au fin fond d'un cachot, ta valeur reste la même. Toi, ta profondeur, cet être illimité, infini, créateur. Tu as eu des expériences, diverses expériences, n'est-ce pas?
Oui. Des expériences qui t'ont modelé, formaté. Bien. Comme tout à l'heure, je te parlais de changement, de se définir à chaque instant. A priori, tu bascules entre victime ou coupable. Est-ce que tu veux faire un choix? Victime? Non, Coupable? non. Non. Alors quoi alors? Ben, s'il n'y a que deux choix, il faut choisir, obligatoirement. Qu'est-ce que tu décides si tu ne veux être ni victime ni coupable? Ah bah c'est une question piège parce que tu me donnes que deux choix et tu me dis si je veux pas être les deux, alors je suis quoi? Bah il y a que deux choix. Rappelle-toi, Donc, ta valeur, qui tu es, ton être, ton essence, a toujours été là. Peu importe tes expériences, peu importe les fréquences qui t'ont façonné, un louis d'or au milieu d'une flaque de boue dans un écrin doré vaut toujours un louis d'or. Est-ce que ça, c'est plus compréhensible? oui. Bien, Donc le louis d'or c'est moi quoi. c'est bien, c'est tout à fait ça. Louis d'or, c'est toi. Il peut être. Ben je suis flattée mais je sais pas si on peut me définir comme un louis d'or, Samir. Définis-toi comme toi tu veux. Ressens qui tu es, ta valeur profonde, ta capacité à créer. Dégage-toi de cette oscillation entre victime et coupable. Oui, ça j'ai compris. Bien, j'aimerais qu'à chaque fois que tu vives une expérience intense, qu'elle soit positive ou négative, que ce ne soit pas à travers le rejet de toi et de cette peur qui déclenche le rejet de tes émotions et qui t'empêche de les voir, qui te rend aveugle à toi-même, ton corps émotionnel. J'aimerais que tu m'amènes à un moment où tu te sens puissante, créatrice. Ta valeur est entière, intègre. Tu la ressens, intègre. Tu te ressens en toute ton intégrité. Ben oui, quand je suis avec mes enfants, hein. Uh-huh. Qu'est-ce qui transite en toi comme information quand tu es avec tes enfants? Ben que je suis là pour eux, Mhm. que je fais mon max. Donc je me sens mon maximum quoi. Qu'est-ce qui te pousse à faire ton max, comme tu dis? Ben, parce que je veux qu'ils soient heureux, qu'ils aient une belle vie. Je me donne pour eux parce que ben je suis leur mère. Bien. Est-ce qu'il y a culpabilité? Bah des fois oui, hein, mais bon, ça j'ai bien compris maintenant. Bien, tu m'as trouvé un moment dans cette existence de Sylvie. J'aimerais que tu te rappelles de toutes tes mémoires, pas seulement celles qui font vibrer ton existence de Sylvie, à travers des résonances et des rappels, mais un instant de grandeur, de puissance, de liberté, de non-limitation. Plutôt d'illimitation pour éviter de parler de négation. Un de ces moments. Amène-moi un de ces moments. Aucune limitation. Bah là je vois rien à part une fille qui court dans un champ Bien. et elle rigole. Elle a l'air d'être libre dans ce qu'elle est. Elle court, elle court, elle court, elle court, mais pas parce qu'elle est poursuivie, hein. Non, elle court parce que ça la rend vivante. Elle bouge en fait. Ses jambes marchent, son corps aussi, tout marche bien. Elle court dans ce champ. Bien, Il alors fait tu vas frais. faire grandir cet espace de cette sensation de liberté dans ton espace,
sans entrave, d'insouciance, justement. Effectivement, les enfants n'ont pas de structure mentale, n'ont pas de programmation mentale. Dépouille-toi de toutes ces entraves mentales, ces programmations, à travers cette expérience. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se concentre pour ressentir tout ce que la fille ressent. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce qu'elle détruit cette programmation-là? Red alert? Red cross? Oui. Est-ce qu'il y a auto-jugement encore? Non, elle est en train de se défaire de tout ça. Ok. Dis-moi ce que ça donne d'un point de vue purement énergétique, le fait qu'elle se dégage de ça. Qu'est-ce que ça crée en elle en termes de circulation, de mouvement intérieur? Ça crée de la place, Mhm. du vide. Et ça lui fait bizarre. Parce que c'est comme si elle s'était comme définie dans tout ça. Mhm. Et que maintenant, c'est très étrange. En même temps, elle se sent beaucoup plus allégée, beaucoup plus comme elle aurait eu envie d'être, mais elle a aussi cette sensation de plus du tout savoir qui elle est maintenant. C'est très étrange. Elle s'était vraiment comme définie par ça, Mhm. comme si elle s'était forgée toute sa personnalité là-dessus. J'aimerais que tu lui montres toutes nos expériences à travers cette activité, toutes les différentes façons que les gens ont de se manifester dans leur pouvoir créateur. J'aimerais que tu lui montres tout ça, cette capacité que les gens ont à créer, à se reconnaître à travers effectivement ce passage de vide qui laisse l'espace justement à cette création à venir, ce changement tant désiré. Dis-moi ce qui se passe, Anita. Oui, elle voit que c'est très 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 vaste et qu'il y a autant d'individus que de manières de créer et qu'elle va trouver la sienne. Bien. Dans le présent, si c'est pas le cas, et dis-moi une chose, Anita, est-ce que ce vide se remplit dans l'énergie? Dans l'énergie, oui, parce qu'elle a comme une sorte de... C'est comme si elle avait eu l'information que ça allait se remplir. Dans le sens où elle sait qu'elle est capable de trouver son propre... Donc même si c'est pas encore fait tout de suite, ça se remplit déjà parce qu'elle sait que ça va être fait. Je sais pas si je suis claire. Ouais. Oui, parce qu'elle est dans son processus énergétique. L'idée, c'est que elle ne reste pas dans ce vide en tant que partie subliminale pure. Après, elle va rentrer comme en résonance avec son corps physique. Son corps physique va devoir faire ce processus. Pour autant, elle soutient son corps. C'est elle qui soutient son corps. Si elle crée ce vide, son corps va ressentir ce vide. S'il n'y a plus ce vide, son corps va travailler à transformer ce vide. C'est ce qu'il faut qu'elle comprenne. Non, mais elle le comprend. Elle le comprend, ok. Oui. Bien, alors, une projection. Maintenant, demande-lui de nous montrer comment les gens l'aperçoivent désormais. Comment ils la lisent. C'est très différent parce que la manière dont elle se positionne est différente finalement. Et c'est assez subtil. Mais je dirais qu'il y a une sorte de sourire un peu interne
qui fait que elle se connaît, elle se sait en fait, elle Ok. se lit. Mhm. Et donc du coup, parfois elle se voit faire et il y a une sorte de reprise sur elle-même. Elle se reprend parce que elle a compris justement. Et parfois je vois des gens extérieurs qui peuvent être comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours comme Mhm. désagréables ou ce genre de choses. Et ça la fait sourire de manière interne parce que et bizarrement ça change. La Mhm. personne ne continue pas à être désagréable, comme si elle s'apaise après, elle se radoucit. Ok. Elle Dis-moi. est moins, elle est moins comme, elle est là en fait. Mhm. Elle n'est pas tout le temps accaparée par le fait de s'interdire de vivre des choses ou de repousser cette image. Mhm. Elle est là, elle est beaucoup plus alerte dans le moment présent. Et, et ça aussi, ça change en fait. Mhm. Cette image ne réapparaît plus, n'est-ce pas, Non, dans cette projection? non. Et quand elle sent une sorte, ça va comme arriver qu'il y ait d'autres manifestations de réminiscence, de choses Mhm. qui arrivent en elle. Mais elle a bien compris parce qu'à chaque fois, elle prend dans les mains et elle regarde. Et plus elle regarde, et plus ça disparaît. Et elle a comme compris comment elle fonctionnait là-dessus. Bien. Très bien. Est-ce que ça vibre encore tristesse dans cette projection? Euh, non, si tu me demandes si ça va arriver encore, oui, c'est possible. Voilà, de façon normale et voilà, Oui, dans cette vie humaine. oui. Ok. Reviens dans le présent. Comment Mhm. tu te sens? Oui, ça va. Ok. Qu'est-ce qui vibre comme émotion principalement dans cet espace qui est le sien? Il y a une sensation je dirais, de mouvement. Mhm. Donc, c'est comme si tout se débloque. Ça fait comme une sorte je vois plein de petits synapses qui s'ouvrent, comme si tout se débloque, comme si elle était dans le contraire de la paralysie, dans le mouvement. Euh, et elle, et elle est dans une sorte d'accueil de ce qui vient. Ok. Comme si elle voulait plus se bloquer, elle voulait plus repousser et surtout elle a plus envie d'être dans cette espèce De l'imitation, de limitation de création étriquée en réalité. voilà. Mhm. Donc elle accueille ce qui vient et c'est pas pour ça qu'elle va forcément tout accepter, mais elle voudrait donner une chance aux choses de se vivre, de les vivre pleinement. euh, et d'avoir comme son propre avis à se faire. Avant, parce qu'elle veut que ça arrive, elle veut pas bloquer les choses avant qu'elles n'arrivent. Ok. Bien. Le corps physique nous a parlé d'une difficulté avec le téléphone, la communication à travers le téléphone. Cette voix de robot qui persiste malgré tous les changements techniques. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, je vois rien du tout. Ok. Bon. Déconnecté de cette scène. Mhm. Si tu regardes tous ces corps, mental, émotionnel et sexuel, qu'est-ce qui est prédominant, si c'est le cas? Émotionnel. Hmm. Quelle émotion vibre là? Hmm, j'ai du mal à la définir, mais c'est une émotion comme de douceur, un peu de douceur d'avancée. Alors, je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais elle a un entrain, une espèce d'enthousiasme. Bien. On dirait un peu comme une petite fille qui sait que c'est le jour de Noël, par exemple. Mhm. Justement, on parlait des émotions intenses
qu'elle refusait de vivre, qu'elle rejetait. Mhm. Mhm. Demande-lui d'exprimer l'émotion dite positive pour nous humains, la plus intense, d'exploser ça dans sa création, de nous faire cette démonstration. Elle dit que c'est la joie. Mhm. Est-ce qu'elle le fait? Oui. Est-ce que tu la ressens? Bah oui, parce que c'est marrant. En fait, elle a, elle est comme dans une sorte, elle est en plein processus d'auto-réajustement. Donc, elle se marre et après, elle fait, ah bah non, quand même. Et après, elle dit, ah bah si, en fait. Et donc, elle se marre. Et donc, enfin voilà, petit à petit, elle prend la place. Bien, donc, est-ce qu'elle a peur de ressentir la peur? Ça reste l'émotion qu'elle aime le moins. Mhm. Est-ce qu'elle en a peur? Personne n'aime ressentir la peur. Mais c'est comme si elle sait que ça arrive, en fait, que ça existe, la Donc peur. elle accepte de ressentir cette sensation de peur, Oui, parce si que de c'est toute façon, nécessaire. elle a bien compris qu'il fallait regarder ce qu'on ressentait. Ok. Ça, elle l'a bien compris, vraiment. Ben, est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? J'arrête pas de la voir caresser un animal. Mhm. Elle est dans une sorte de canapé et elle caresse un animal. Mhm. Et qu'est-ce que son corps physique doit comprendre à travers cette image? Il y a une notion paisible, quelque chose de rassurant, comme s'il fallait pas s'inquiéter. Ok. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. Mhm. Ok. Alors Anita, tu la salues et on se déconnecte. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et ça c'est le 1. Ta fréquence, celle de ton choix, et tu la fais grandir, exploser dans ton espace. Ça t'aide à te déconnecter de tout et de tous. Seul dans ton espace. Et avec le 2, Anita, tu reviens à ton corps. Et tu sens cette légèreté, cette fréquence circuler dans toutes tes cellules. Tu reviens à tes informations, à qui tu es, à ce corps, à cet équilibre intérieur qui est le tien. Et tranquillement, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi, comment te sens-tu? Ça va. Ok. Sylvie, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Son. Voilà, là tu y es. Tu nous entends? Oui. Comment tu te sens? Est-ce que tu veux nous dire un mot? Le fait que Anita voit une image, j'ai Voyais, toujours, voyais. vous voyez une image, j'ai toujours eu l'impression d'être deux. Mhm, Donc ça m'a parlé, quoi. mhm. Et, la petite histoire avec le petit garçon de 8 ans, bourreau, qui s'est reproduit, ben oui, c'est exactement ça. Ensuite, les émotions, ben oui, c'est souvent problématique. J'espère que ça va devenir moins problématique, que je vais accueillir, que ça va juste me traverser. Ça va me traverser. Alors, Est-ce que tu après, as eu j'ai des... senti des... Ouais, Oui, c'était ma question. comment qu'on dit? Comme des petits fourmillements, Mhm, des petites impatiences dans les jambes, dans les membres. Voilà. ok. Et j'ai ressenti. Bien. Est-ce qu'on diffuse ta session, Sylvie? Oui, mais flotter, Ah, ok, c'est possible. d'accord. Reste avec nous. Je vais couper Ok. l'enregistrement et je te dis à bientôt. D'accord? Merci Anita, merci Samuel. Merci beaucoup. Merci, Anita. Merci.